2 années s'étaient écoulées, mais chaque instant restait gravé dans ma mémoire, avec une précision presque troublante. C'était vers la fin de l'année scolaire, le moment où la foule des élèves se déversait vers la dernière heure de cours. Pour moi, c'était l'histoire. Un cours dans lequel je n'étais pas bon, que je détestais cordialement, surtout à cause du professeur. En traversant le couloir bondé, j'entendais, pour la énième fois, que M. Thompson allait nous infliger 1 heure de plus sur la guerre de sécession. L'idée seule me donnait des hauts le cœur. Alors, au lieu d'aller en classe, je pris une décision qui, pensais-je, allait me sauver d'un ennui mortel. Je me suis faufilée dans les toilettes du fond, avec l'intention de m'y cacher jusqu'à la sonnerie. Peut-être pour la dernière fois de ma vie, j'ai choisi la cabine la plus éloignée pour me servir de refuge contre le chaos de la vie scolaire. Adossée à la paroi métallique froide, j'ai sorti mon téléphone, espérant y trouver quelques jeux pour engourdir mes sens pendant l'attente. Soudain, la voix du proviseur a retenti dans l'interphone, telle une lame tranchant le silence de CS Toilettes. Le confinement, c'est une alerte d'urgence. Veuillez suivre les procédures de confinement. Entrez dans la pièce la plus proche, fermez la porte à clé et éteignez toutes les lumières. Au début, je crois n'avoir pas saisi l'urgence dans sa voix. Je pensais que c'était juste un autre exercice, une simulation comme tant d'autres. Avec un haussement d'épaules négligent, je restais assis là, mes pouces martelant frénétiquement l'écran. Mais quelques secondes plus tard, l'ensemble du bâtiment plongea dans l'obscurité, la salle de bain aussi, dans un noir complet. Le bourdonnement familier du climatiseur se tut, et un linceul gris inquiétant tomba sur moi comme une couverture. Le cœur battant la chamade, une panique sourde commençait à m'envahir. Jamais, au cours d'un exercice, l'électricité n'avait été coupée. Machinalement, j'envoyai un texto à un ami, espérant obtenir la moindre information. « Eh, qu'est-ce qui se passe ?» Mes doigts tremblaient légèrement en tapant le message. Presque instantanément, il me répondit « Mec, t'es où ?»« Ici, c'est confinement général. » La confusion se peignit sur mon visage à la lecture de son message. « Tout le monde te cherche », ajouta-t-il. À ces mots, une vague d'angoisse déferla dans ma poitrine. Où étais-je censé être ? Pris de panique, je lui avais dit que j'allais aux toilettes pour me cacher. L'espace confiné me pesant, j'ajustai la luminosité de mon téléphone et tapai une réponse. Astérisque. Pourquoi un confinement ? Astérisque. Enfin, il répondit. Un jeune homme armé d'un couteau frappait aux portes des classes, exigeant qu'on lui ouvre. Une sueur froide me parcourut l'échine. Ma salle de classe et les toilettes où je me trouvais étaient au même étage. Cela me mettait en grand danger. J'éteignis mon téléphone et tendis l'oreille, chaque bruit minuscule résonnant sinistrement dans le silence. Des pas se rapprochaient dans le couloir. Mon cœur tambourinait sauvagement dans ma poitrine, à l'écoute du grincement de la porte des toilettes. La peur, froide et paralysante, inondait mes veines. La porte s'ouvrit lentement, révélant une silhouette qui se dirigea vers la cabine voisine. L'écho des films d'horreur que j'avais dévorés amplifiait ma terreur. 6 personnages piégés dans des situations désespérées. Prenant une inspiration profonde, je brisai le silence. « Qui est là ?» murmurai-je, la voix à peine audible. Un silence pesant s'ensuivit, avant qu'une voix tremblante ne réponde enfin.
j'ai juste besoin de me cacher. Je venais d'entendre parler du confinement. Il avait à peu près mon âge, ce qui me décida à lui accorder, au moins temporairement, ma confiance. Nous restâmes assis là, dans un silence maladroit, nos cœurs battant à l'unisson, la peur palpable entre nous. Soudain, l'interphone crépita, diffusant un nouvel ordre. Tous les élèves sont priés de quitter l'établissement dans le calme, en empruntant la porte principale où les forces de l'ordre vous attendent. À ces mots, mon cœur se mit à battre plus fort encore. Mais cette fois, une lueur d'espoir l'accompagnait. Je poussai vivement la porte de ma cabine. Regardant à ma droite, je l'aperçus, figé sur place. « Tu ne pars pas ?» demandai-je, incrédule. Il répondit, hésitant. « Ah, ouais, mec, laisse-moi juste 2 minutes. » L'idée ne m'avait pas vraiment effleuré l'esprit. À cet instant précis, mon unique obsession était de fuir cet endroit. Sortant des toilettes, je me dirigeais vers la porte d'entrée, une anxiété grandissante me saisissant alors que la réalité de la situation me frappait de plein fouet. Plus j'avançais, plus mon téléphone sonnait avec insistance. Les messages de mon ami envahirent l'écran, me révélant le chaos qui régnait à l'extérieur. Un gamin, à peine plus âgé que nous, avait tenté de braquer une station-service, un couteau à la main, à quelques pâtés de maison de là. Il avait blessé 2 personnes. Et face à son échec, il s'était enfui, se réfugiant dans notre école. Un frisson me parcourut à la lecture de cette dernière phrase. Mon ami poursuivait. C'est pour cela que les forces de l'ordre sont déployées dans l'établissement, à la recherche de ce garçon qui se cache quelque part à l'intérieur. La panique m'envahit et je me précipitai vers les portes principales. Une fois dehors, le chaos ambiant me frappa de plein fouet. Des policiers guidaient les étudiants vers un lieu sûr, leurs visages crispés par l'urgence de la situation. Essoufflé, je me précipitai vers l'un d'eux et lui racontai ce qui s'était passé dans les toilettes. Immédiatement, ils se raidirent, leurs traits se durcissant. L'officier donna un ordre bref et un groupe se mit à courir pour inspecter les toilettes. Je les observais s'élancer vers le bâtiment. 5 minutes à peine plus tard, ils revinrent, leurs visages sombres. « Il n'y a personne », déclara l'un des officiers, « mais la fenêtre des toilettes est brisée. » Le gamin a dû s'échapper. Un frisson me parcourut l'échine. Une froide réalisation s'insinuant en moi. J'avais été à quelques pas seulement d'un dangereux criminel. Aucun mot ne pourrait retranscrire aussi vivement le mélange de gratitude et d'horreur que j'éprouvais à cet instant. L'école reprit son cours après cet incident. Mais je savais que je me souviendrais à jamais de ce jour, de la peur, de l'obscurité et de ce garçon mystérieux dans la cabine à côté de la mienne. Ce fut un jour charnière qui changea ma perception de la sécurité et dont le souvenir m'accompagnerait toute ma vie. Ryan était le genre de garçon qu'on ne remarquait pas. C'était d'autant plus regrettable qu'il était doté d'une intelligence exceptionnelle. Il se fondait dans le décor, que ce soit à l'école ou chez lui. Nos camarades de classe remarquaient à peine sa présence, et ses parents ne faisaient guère mieux, le traitant comme s'il était invisible. Mais moi, je connaissais Ryan. J'étais son unique ami, le seul à percevoir la profondeur de sa souffrance et la vivacité de son esprit. Ce soir-là, lors du bal de promo, tout bascula. Ryan, enfin, trouva le courage d'inviter Lily. Elle était séduisante et ils avaient partagé les mêmes cours pendant des années. Il avait le béguin pour elle, une véritable flamme, et cette invitation était un pari audacieux,
une tentative désespérée d'échapper à sa solitude. Sa réponse fut un rire moqueur, cinglant, public. Un rejet brutal qui le laissa anéanti. J'essayais de le réconforter. Mais Ryan se refermait déjà sur lui-même, sombrant dans un gouffre obscur. Les professeurs le surprirent à plusieurs reprises, les yeux rivés sur Lily, comme hypnotisé. Un jour, en classe, il commença à murmurer sans s'en rendre compte, jusqu'à ce que ses camarades le lui fassent remarquer. Sa mère se plaignait qu'il parlait pendant des heures à un jouet de son enfance, tandis que son père, absorbé par ses parties de chasse avec ses amis, restait indifférent. Ryan était seul, perdu dans un monde où la réalité se fissurait peu à peu. J'aurais dû voir les signes avant-coureurs. J'aurais dû agir, mais je suis resté aveugle. Le soir du bal, Ryan était aux abonnés absents. J'ai naïvement supposé qu'il était trop honteux de se montrer après son histoire avec Lily. Le gymnase, orné de guirlandes et de ballons bon marché, respirait l'ambiance habituelle d'un bal de lycée. Les jeunes dansaient, riaient, et je me suis efforcée de distraire Mia, ma cavalière, avec mon humour habituel. Mais un pressentiment funeste me tenait à la gorge. 1 heure environ après le début des festivités, l'alarme de confinement a retenti, déchirant l'atmosphère festive. Confinement, confinement, alerte d'urgence. Veuillez suivre les protocoles de confinement. Rejoignez la pièce ou le bâtiment le plus proche. Verrouillez la porte et éteignez toutes les lumières. La voix métallique résonnait, glaçant le sang de tous les présents. Lorsque les lumières vacillèrent, nous plongeant dans une pénombre angoissante, une vague de panique déferla sur la foule, amplifiant les cris de confusion. Un mauvais pressentiment me noua l'estomac. Soudain, les portes du gymnase s'ouvrirent avec fracas, et là se tenait Ryan, une silhouette déformée dans l'encadrement, le visage dissimulé derrière un masque. Il serrait dans ses mains 2 fusils de chasse appartenant à son père. Il avança avec un calme délibéré, comme guidé par un but précis. « Maintenant, ils vont me voir », proclama-t-il d'une voix glaçante. Des hurlements déchirèrent l'air lorsqu'il tira le premier coup, atteignant un étudiant nommé Mark en plein cœur. Le sang gicla sur la piste de danse et le chaos éclata. La foule se rua, se cachant sous les tables, se bousculant dans une tentative désespérée de fuir. Mais il n'y avait aucune issue. Ryan avait verrouillé les portes. Je me suis figée, témoin de la métamorphose de mon ami en une créature monstrueuse. 6 gestes étaient calculés, chaque tir atteignant sa cible sans distinction. J'ai vu Sarah, la jeune fille qui l'avait ridiculisée l'année précédente, s'effondrer, fauchée par une balle. Son corps inerte gisait sur le sol. Il s'est ensuite tourné vers Monsieur Johnson, notre professeur de mathématiques, qui tentait désespérément de protéger un groupe d'élèves. Une détonation, puis Monsieur Stur, touché à l'épaule, s'est écroulé dans un hurlement de douleur. « Ryan, arrête-toi. Ce n'est pas toi. » Mes mots se sont perdus dans le tumulte, noyés par le chaos ambiant. Ryan ne m'entendait pas. Ou peut-être s'en moquait-il. Il continuait son monologue, s'adressant à des voix que lui seul percevait, justifiant ses actes et maudissant ceux qui l'avaient trahi. Je vis Lily, recroquevillée sous une table, en larmes, et compris qu'il ne s'arrêterait pas tant qu'il ne l'aurait pas trouvée. Me frayant un chemin à travers la foule paniquée, je tentais de l'atteindre. Plus je me rapprochais, plus la folie dans ses yeux devenait palpable. Ce n'était plus le Ryan
que je connaissais. Un être étranger l'habitait, comme si les démons tapis en lui avaient pris le contrôle. J'aurais tellement souhaité que quelqu'un appelle à l'aide. « Ryan, c'est moi, Jérémie. » Il n'était pas obligé de faire ça. Les laisser partir. Il s'est tourné vers moi. Une lueur de reconnaissance fugace dans ses yeux, aussitôt éteinte par une rage froide. Il a levé son arme et une douleur vive m'a lacéré le flanc quand la balle m'a touché. Je me suis écroulée, agrippant ma blessure, le monde tournoyant autour de moi. Ils se souviendront tous de moi. Maintenant, son cri résonnait tandis qu'il poursuivait son carnage. Le gymnase était un chaos de hurlements et de coups de feu. Des corps jonchaient le sol. Des mares de sang s'étendaient. L'horreur semblait infinie. Mais finalement, la police a fait irruption, mettant fin au cauchemar. Ils l'ont abattu d'un seul coup. Allongé, saignant et impuissant, je regardais traîner le corps de Ryan au loin. C'était un jour d'école ordinaire, un de ceux qui s'effacent de la mémoire dès que la cloche sonne. Le cours d'histoire me plaçait devant des visages familiers. Monsieur Watterson parlait des civilisations anciennes. Sa voix était un murmure lointain, tandis que je gribouillais dans mon cahier. Le temps s'étirait, et mon esprit vagabondait entre des rêveries de vacances d'été et des spéculations sur ce que j'allais déjeuner. Soudain, une douce frappe dissipa mes pensées. Une élève du secrétariat entra, une note à la main. Elle s'approcha de monsieur Watterson, qui interrompit sa leçon pour lire le message. Après l'avoir examiné un instant, il leva les yeux et prononça mon nom, provoquant l'interrogation de mes camarades. Qu'est-ce qui pouvait bien se tramer? Ignorant de tout rendez-vous préalable, mon cœur s'emballa sous l'effet de cette attention inattendue. Un mélange de crainte et de fascination m'envahit tandis que je me levais et me dirigeais vers l'avant de la classe. « À plus tard, l'ami », me lança monsieur Watterson en me tendant un devoir accompagné du billet qui, à présent, me servait de laissez-passer. Sur le mot, on pouvait lire « Je serai là pour te récupérer pour ton rendez-vous à 10h30. » Maman, un léger malaise s'installa en moi. Je jetai un coup d'œil à ma montre. Il était seulement 10h28. Pourquoi ma mère ne m'avait-elle rien dit de ce rendez-vous? J'essayais d'ignorer ce pressentiment désagréable, me persuadant qu'il s'agissait probablement d'un simple contrôle de routine. Rien de grave. Alors que je m'avançais dans les couloirs plongés dans le crépuscule, les néons au plafond clignotaient et bourdonnaient, projetant des ombres menaçantes sur les murs. À ma gauche, la porte latérale. C'était là que les parents attendaient généralement la sortie des classes. Dehors, un monospace tournait au ralenti, une de ces couleurs fades, indéfinissables. Je ralentis, scrutant le parking à la recherche des courbes familières du van de ma mère. Rien. Soudain, la vitre avant côté passager se baissa. Une femme me regarda fixement, un sourire figé, glacial, ornant son visage sans jamais atteindre ses yeux. Elle m'annonça. « Je suis là pour te chercher. Ta mère me l'a demandé. » Un nœud d'angoisse se serra dans mon ventre. Cette femme m'était totalement inconnue. « Comment connaissez-vous ma mère ?» demandai-je, le scepticisme imprégnant ma voix. « Oh, de vieilles amies !» répondit-elle d'un ton désinvolte. Mais quelque chose dans sa voix fit retentir des alarmes dans ma tête. « Je n'ai pas envie de partir avec vous. Je préfère attendre maman, insistai-je. Je reculai d'un pas, l'instinct me hurlant de fuir. Son sourire glaça mon cœur, dont je sentais les battements résonner.
Je tentais de rentrer, mais les portes latérales étaient verrouillées. La panique me submergea, tandis que je m'acharnais sur les poignées. J'avais oublié que toutes les issues étaient condamnées pendant les heures de cours. Soudain, je vis de nouveau le monospace. La porte coulissante s'ouvrit et se referma, laissant apparaître un homme. Grand et large d'épaules, son expression était illisible à la distance qui nous séparait, mais il avançait vers moi. Pris au piège, je savais qu'il fallait courir. Essoufflé, je contournais l'école en courant à perdre haleine vers l'entrée principale. Le cœur battant la chamade, je franchis les portes et me précipitai à l'intérieur, manquant de renverser la dame assise derrière le bureau de sécurité. Surprise, elle me fixa du regard. « Pièce d'identité, s'il vous plaît », articula-t-elle d'une voix froide, dépourvue d'émotion. Tandis que je tentais d'expliquer cette étrange situation, mes mots s'en mêlèrent, formant un flot confus. Il y a une femme et un homme dehors. Ils essayaient de m'emmener, mais je ne les connais pas. L'expression du visage de l'agent de sécurité se transforma, laissant transparaître de l'inquiétude. Après m'avoir rendu ma carte, son front se plissa d'un air soucieux. « Un instant », dit-elle en attrapant le téléphone. J'ai patienté ce qui m'a semblé une éternité, oppressée par un poids invisible. Enfin, après un temps interminable, elle me délivra un laissez-passer pour retourner en classe. Je traversais les couloirs désormais étrangement silencieux, les pieds lourds, redoutant chaque pas. En entrant à nouveau dans la salle d'histoire, tous les regards se tournèrent vers moi. Monsieur Watterson interrompit sa phrase, fronçant les sourcils, visiblement perplexe. « Déjà de retour ?» demanda-t-il, sa voix teintée de surprise. « Oui, il y a eu un malentendu, » répondis-je, tentant de masquer l'adrénaline qui me traversait encore. Le cœur battant la chamade, je me suis laissé tomber sur mon siège. Peu après, la sonnerie retentit, annonçant l'heure du cours d'anglais. Mademoiselle Gala, d'ordinaire si aimable, pouvait parfois se montrer exaspérante. 20 minutes à peine après le début du cours, son téléphone sonna. Son visage se crispa et elle murmura d'une voix étranglée. « Nous allons nous confiner. Ce n'est pas un exercice. » La peur fut ma première réaction, viscérale et paralysante. Nous avions déjà participé à des simulations de confinement, mais cette fois, l'atmosphère était différente, palpable. Collés au mur, hors de portée du regard depuis la porte, nous nous tairions dans un silence absolu. Autour de moi, j'entendais les chuchotements nerveux de mes camarades. La tension était à son comble. Après un long moment qui sembla durer une éternité, Mademoiselle Gala répondit à un nouvel appel. Elle revint, un soupir de soulagement s'échappant de ses lèvres, et annonça que le confinement était levé. Un relâchement collectif nous envahit et nous reprîmes le cours là où nous l'avions laissé. Ce n'est qu'à la toute fin de la journée d'école que je compris la raison de ce confinement. Un homme s'était introduit dans l'établissement, forçant le passage au niveau de la guérite et ignorant les injonctions du gardien. Il avait commencé à arpenter les couloirs, semant la panique, la justification de l'alerte. Le choc fut brutal. Cet homme était le même qui avait tenté de m'approcher à l'extérieur, quelques jours auparavant. Ces inconnus dans le minivan avaient orchestré une tentative d'enlèvement élaborée, et j'y avais échappé de justesse. Qui était-il? Comment me connaissait-il? Mon esprit était le théâtre d'une course effrénée de questions.
chacune plus troublante que la précédente. Un tourbillon d'interrogations angoissantes s'emparait de moi, me laissant désorienté et perplexe face à l'inconnu qui se dressait devant moi. L'incertitude planait, lourde et oppressante, alimentant un sentiment croissant de malaise.